Pour un mois de décembre qui shine, vitalisé et plein d'énergie pour ne pas te sentir essoufflé et surpassé en ce temps un peu effréné. Parce que toi aussi, tu peux te permettre de briller. Si tu es une femme occupée qui cherche à te remettre en forme, à retrouver la motivation ou si tu souhaites garder tes bonnes habitudes longtemps et vivre pleinement, Shine avec ME sera le podcast pour répondre à tes besoins. Avec mon podcast, je souhaite te transmettre ma passion pour l'entraînement avec mon style de vie et j'ai envie de t'inspirer à prendre soin de ton mind, body and soul chaque jour pour shiner comme jamais. Mon nom est Marie-Ève Tétrault, je suis ta coach fitness. Merci d'être là et bonne écoute. Salut à toi, belle femme occupée, et ce, en ce mois de décembre qui est souvent reconnu pour être un mois vraiment effréné, où la routine est chamboulée, où on a vraiment beaucoup de choses à faire. Alors aujourd'hui, je te donne 6 clés pour passer un mois de décembre et qui va shiner. Ce que j'ai envie de te transmettre avec cet épisode-là, c'est vraiment des trucs concrets, pratiques et simples que tu vas pouvoir appliquer dès maintenant dans ta routine pour pouvoir t'aider justement à vivre un mois de décembre un peu plus doux, plus zen, pour arriver au temps des fêtes énergisé, pour passer du bon temps en famille sans être épuisé et surtout pour ne pas tomber malade. Alors, le premier élément qui est super important pour passer un mois de décembre happy, heureuse, mais en même temps, ce truc-là, c'est un truc que tu vas pouvoir aussi utiliser toute l'année, c'est d'être bien planifié. Quand tu planifies mieux et que tu structures bien tes semaines, ton mois, c'est fou à quel point tu vas te rendre compte que tu es capable d'accomplir plus sans te sentir épuisé. Alors, si ce n'est pas déjà fait encore, je te suggère fortement d'ouvrir ton agenda, qu'il soit électronique ou papier, puis regarde chacune de tes semaines, où sont tes parties de bureau, où sont les activités des enfants, et viens écrire tout ça dans ton agenda, puis surtout, garde en tête tes objectifs santé, puis ça aussi, on devrait les voir dans ton agenda. On va revenir un peu plus loin, mais l'entraînement reste super important dans ces mois chargés parce qu'au contraire, ils vont t'aider à te sentir énergique, à te sentir fier, à augmenter ta vitalité chaque jour. Alors, on ne veut pas enlever nos entraînements, bien au contraire, on veut les maintenir. Alors, tu devrais aussi les écrire à l'agenda. Puis, quand tu planifies, c'est aussi important de regarder c'est quoi tes priorités pour le mois de décembre, pour éviter le surmenage, parce que c'est souvent ça qui arrive. On veut tellement en faire, ou des fois, on a tellement attendu à la dernière minute pour acheter les cadeaux, pour faire les emplettes, pour ci, pour ça, que là, on en a trop à faire. Alors moi, je t'invite à faire des choix parce que oui, effectivement, quand on priorise, ça veut peut-être dire non à une ou deux activités. Ça veut peut-être dire non à une ou deux rencontres entre amis ou entre familles, mais tout ça dans le but de te ménager, de ménager ton énergie. Alors, priorise des activités qui sont réellement importantes, qui vont avoir un impact sur ta famille, sur ta vie personnelle, sur ta vie professionnelle, mais surtout qui vont pouvoir te garder avec une belle énergie, puis des activités qui vont rallumer ton shine. La deuxième clé pour avoir un mois de décembre on fire, j'en ai parlé beaucoup dans les derniers épisodes, c'est vraiment de faire attention et de prioriser ton alimentation. Avoir une alimentation équilibrée. C'est sûr qu'il va y avoir des sorties, des 5 à 7, des parties de bureau, des repas plus copieux, un peu plus d'alcool, mais les jours où tu n'auras pas ce genre d'activité-là, je t'invite réellement à rééquilibrer ton assiette, à ajouter plus de végétaux, à réduire peut-être justement ta consommation d'alcool parce que ça a réellement un méga impact sur ton énergie, sur ton bien-être mental. Alors oui, assurément, il y aura beaucoup de tentations. La modération aura toujours meilleur goût. Et si tu t'emportes un peu, mais sache que ne te sens pas coupable. On passe par-dessus, puis le lendemain, on réajuste justement, puis on rééquilibre notre assiette. La troisième clé qui pour moi est super importante, c'est de communiquer tes attentes. Communique tes attentes de ton mois. Communique tes attentes de ton temps des fêtes aux membres de ta famille, aux gens qui t'entourent. Communique
Si tu as besoin d'aide aussi, dans la gestion de temps, dans la gestion des activités, je suis certaine qu'il y a des gens autour de toi qui peuvent t'aider, qui peuvent te donner quelques heures, qui peuvent t'aider à travers certaines activités. Donc, comment communiquer avec intention aux membres de ta famille ce que tu as envie d'accomplir pendant ton mois de décembre? Mais il faut d'abord savoir ce que toi, tu désires. Quelle est ton intention à toi pour le mois de décembre? Est-ce que justement, c'est d'être go, 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 surmené, surpassé? Ou tu as envie de vivre plus paisiblement, d'avoir un beau mois jovial, joyeuse, énergique? Bien ça se communique aussi à la gang qui nous entoure. On peut faire ça pendant le repas, on peut faire ça le matin. L'important, c'est de se faire un petit comité familial et de parler de nos besoins pour les semaines qui suivent. Puis peut-être que ça va te sortir de ta zone de confort de faire ce genre de communication-là, mais je te jure, plus tu vas le faire, meilleur tu vas devenir, assurément, mais tu vas voir que les gens autour de toi sont plus réceptifs peut-être que tu le penses. Si je prends l'exemple, chez nous, j'ai 3 enfants, je suis souvent très débordée parce qu'ils m'aident peu. Mais ils m'aident peu pourquoi? Parce que je fais tout pour eux. Depuis qu'ils sont tout petits, je ramasse derrière eux, je leur fais leur lunch, je ramasse leurs assiettes. Donc, je les ai pas poussés à être plus indépendants puis surtout à avoir l'initiative de m'aider. Mais au courant des dernières années, avec les multitudes de projets que j'ai en cours, j'ai pas eu le choix à un moment donné de dire comme: «Hey là, ça suffit gang, vous êtes rendus assez grands, maman a besoin d'aide. Qu'est-ce que tu peux faire pour m'aider qui m'enlèverait une certaine tâche, qui m'enlèverait une certaine pression sur les épaules?» Donc ensemble, on a trouvé des choses, on en est venu finalement à un consensus familial où les enfants et mon conjoint m'aident beaucoup plus qu'avant. Ils accomplissent des tâches par eux-mêmes. Tout ça parce que j'ai communiqué mon besoin au départ. Alors, quelle est ton intention pour le mois de décembre, mais aussi pour ton temps des fêtes? Tu sais, je sais qu'il y en a qui ont des multiples parties un après l'autre, alors que pour d'autres, c'est un temps des fêtes plus tranquille. Alors, dis-toi dans quel mood tu as envie d'être. Puis c'est important justement de communiquer ce mood-là. Parce que si toi et ton conjoint, par exemple, vous n'avez pas les mêmes intentions, bien assurément que ça peut amener à un conflit, une mésentente. On ne s'entend plus dans ce temps-là. Donc, en fixant tes limites, en communiquant tes attentes aux autres, mais je te garantis que ça va vraiment éviter de te sentir surchargé et débordé. Et là, j'en reviens à mon 4e outil pour un mois de décembre en feu, c'est de maintenir tes activités physiques. C'est pas parce que l'horaire est chargé que tu devrais skipper tes entraînements, bien au contraire. Tu le sais, pour moi, c'est important de te donner des exercices qui vont être efficaces, que tu vas pouvoir faire en peu de temps, qui sont justement parfaits pour les moments de l'année où c'est plus chargé. Donc, sur la plateforme, je te suggère des programmes en 7 minutes, en 15 minutes ou moins, ou en maximum 30 minutes. Donc, de grâce, ne skip pas tes entraînements. J'aime mieux te voir en faire un de moins peut-être dans ta semaine, mais ne pas les enlever complètement de ton horaire parce que tu es occupé. Ça a tellement d'effets positifs sur ton humeur, sur ton stress, sur ton énergie, sur ton sommeil. Alors, viens pas m'enlever cette richesse-là que tu peux offrir à ton corps et à ta santé. Donc, fais des exercices qui vont être adaptés en peut-être plus courte durée, mais de grâce, on continue de bouger jusqu'au bout. Puis ça m'amène justement à te parler aussi de ton sommeil. Priorise ton sommeil, c'est tellement, mais tellement important, surtout quand on a un horaire chargé. Le fait que tu sois mieux planifié, tu vas avoir plus de temps justement pour faire tout ce que tu as à faire. Ça va enlever une surcharge sur tes épaules, une surcharge mentale et ça va te permettre d'avoir un meilleur sommeil. Un truc pour mieux dormir, c'est d'éviter de manger le soir, éviter les repas lourds trop tard, éviter les grignotines de fin de soirée, puis assurément la caféine trop tard aussi dans la journée parce que c'est fou à quel point qu'un café dans l'après-midi peut avoir un impact sur ton sommeil. Dépendamment des personnes, la caféine a des effets sur une plus courte ou une plus longue durée.
Alors, si tu sais que tu fais partie de ces gens-là, arrête ta consommation de caféine tôt dans la journée pour permettre à ton corps vraiment de l'éliminer puis de se mettre dans un mood de sommeil. Là, je le sais que tu le sais, puis je le sais que tu n'aimes pas ça quand on te le rappelle, mais éloigne-toi des écrans. Ton téléphone, ta tablette, ton portable, la télé ne devraient pas te rejoindre dans la chambre à coucher. Les études prouvent qu'on devrait éviter toutes sortes d'écrans au moins 1 heure avant d'aller se coucher. Parce que la lumière bleue est vraiment un perturbateur pour la production de mélatonine, qui est notre hormone du sommeil. Alors, on met les écrans de côté. On peut se créer une nouvelle routine dodo. Puis profite de ce temps-là justement pour te trouver une nouvelle façon peut-être de t'endormir. Puis je le sais que c'est inconfortable si tu es habitué de scroller sur les réseaux sociaux ou de faire tes petits jeux parce que oui, tu as l'impression que de faire ton petit jeu avant de faire dodo, ça te décompresse, mais il y a quelque chose de plus puissant à l'intérieur puis de plus profond dans la problématique du sommeil quand on est devant les écrans trop longtemps. Puis si c'est trop drastique pour toi, ben vas-y un petit 10-15 minutes à la fois. Donc au lieu d'être sur ton téléphone jusqu'au moment de t'endormir, ben peut-être le retirer 15 minutes avant, éventuellement 30, puis jusqu'à éventuellement que tu sois capable d'y aller au moins 1 heure avant le dodo. Les soirées où tu auras des 5 à 7 ou d'autres festivités, assurément, il y aura peut-être un peu d'alcool. Mais moi, ce que je t'invite à faire, c'est que les jours où tu es à la maison, c'est vraiment de réduire ta consommation d'alcool parce que oui, tu as peut-être l'impression que ton petit verre de vin ou ta bière après le travail vient te relaxer, mais ça vient assurément perturber ton sommeil. Oui, on a un peu l'effet d'être engourdi par l'alcool, puis on a comme l'impression que ça nous relaxe, que ça nous fait du bien, puis même peut-être que ça nous fait mieux s'endormir. Mais au final, dans la nuit, une fois que l'effet initial de l'alcool s'estompe, ça a vraiment chamboulé notre sommeil, puis tu pas la même récupération au final. Et pour t'aider justement dans tout ça, autant dans ton sommeil, autant dans ta zénitude, le dernier truc que j'ai à te donner aujourd'hui dans l'épisode, c'est de te créer des petits moments de détente personnelle, des petits moments juste pour toi, pour penser vraiment à toi. Que ce soit de prendre le temps de lire, de prendre un bain, de pratiquer un passe-temps là, que tu ne fais pas souvent, peinturer par exemple. Quelque chose que tu aimes, quelque chose qui va te faire du bien. Alors, au lieu d'aller plus vite, de vouloir accomplir plus, moi, je te dis, ralentis donc un peu parce que tu vas être capable d'accomplir tout, mais tu vas finir à la ligne d'arrivée avec beaucoup plus d'énergie. Et je t'invite même à télécharger ton calendrier de l'Avent tout spécial pour un mois de décembre qui shine. Le lien est dans la description, tu vas pouvoir aller le télécharger. J'ai créé un beau calendrier avec des idées justement de petites détentes personnelles, des choses que tu peux faire pour te faire plaisir, pour rallumer ton shine, pour ajouter un petit peu plus de plaisir à tes journées, à ralentir le rythme pour ensuite être capable de vivre un mois de décembre rempli de lumière, d'amour, de santé, entouré des gens que tu aimes. Si je fais un petit récapitulatif, la première chose que tu devrais faire tout de suite, c'est de planifier. La gestion du temps est vraiment, vraiment importante. Ça va faire toute la différence dans ton mois. Ensuite de ça, une fois que tout est planifié, on essaie d'équilibrer ton alimentation. Il va y avoir des excès, assurément, mais reviens à une alimentation plus saine. Puis je t'invite à aller écouter l'épisode 6 aussi pour t'aider si jamais tu ne l'as pas écouté encore. Communique à ta famille tes attentes pour le mois de décembre. Faites un consensus familial, trouvez des solutions ensemble. Ne néglige pas ton activité physique, tes entraînements adaptés à ton horaire un peu plus chargé. Priorise ton sommeil et viens te créer des beaux moments de détente en téléchargeant ton calendrier de l'Avent du mois de décembre pour shiner comme jamais. Alors, merci énormément d'avoir été là. J'espère que ces trucs-là vont être
concrets et que tu vas pouvoir les utiliser et les appliquer surtout parce que c'est bien d'écouter, mais il faut une mise en action aussi pour avoir vraiment un impact sur ta santé et sur ton shine. Alors sur ce, merci d'avoir été là et nous, on se retrouve sur un prochain podcast. Merci de prendre le temps d'être avec moi. J'espère que l'épisode t'a plu et si c'est le cas, je t'invite à la partager, mais surtout, abonne-toi pour ne rien manquer.